بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un sujet que les érudits nous ont mentionné comme étant le fait d'un point important sur al-wasawis. Qu'est-ce qu'il en est en fait des ambiguïtés que Satan, que Shaitan, il vient provoquer comme cela dans le cœur de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent de manière générale, An-Nas, que certes les gens qui sont en fait justement touchés ou perturbés par les attaques ou les ambiguïtés de Satan, ils te disent qu'ils sont comme des personnes finalement lorsqu'ils suivent al-wasawis, les ambiguïtés de Satan, yani yuti'una ash-shaytan, ils obéissent à Satan. Le fait d'être éprouvé par les wasawis, les ambiguïtés, les doutes qu'il met dans ton cœur et auxquels toi tu vas répondre, par le fait que tu vas croire en cela, ça va te faire douter, ça va te remettre en cause, eh bien c'est une façon d'obéir à Shaitan. ثم يعني الفرق من الناس الذين أصابتهم الوسوسة يطيعون الشيطان حقا. Celui qui va, lorsque Satan, Shaitan vient donc s'immiscer dans tes pensées, dans le sens où il vient te mettre des ambiguïtés. Est-ce que vraiment tu as la foi? Est-ce que vraiment tu es sincère? Est-ce que vraiment tu as bien fait ceci? Est-ce que vraiment tu crois que ton acte va être accepté par Allah Azza wa Jal? Et toi tu suis cela. Tu dis oui c'est vrai, je ne suis pas sûr, c'est vrai, je doute, non je dois être un hypocrite, des choses comme cela. Eh bien c'est une façon d'obéir à Shaitan. Puisque Shaitan en fait il te tend la perche sur la désobéissance, sur le doute. Au point que les ablutions, lorsque tu les fais, normalement tes ablutions, tu as fait tes ablutions, tu es convaincu de ce que tu as fait, tu ne dois pas remettre cela en doute. Lorsque les personnes sont touchées par le fait de leur dire « Shaitan joue avec eux », mais est-ce que tu es sûr que tu as bien fait ceci, cela? Est-ce que tu penses que tu as bien nettoyé ta main, ton coude, ton talon, des choses comme cela, au point que la personne, elle va répéter cela une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à commencer leur prière à cause des shubuhat, à cause des doutes. Les ambiguïtés. Eh bien là, tu es en train de plonger dans l'obéissance à Shaitan, qui devient très grave. Et c'est pour cela qu'on te dit que, eh bien, lorsque la personne elle est touchée par cette calamité de l'épreuve de Satan qui vient la perturber, qui vient lui poser ses doutes dans son cœur, sans qu'il les rejette, parce que le but, c'est pas que tu me dises oui, mais moi, j'ai pas le choix. Le but, c'est que tu rejettes cela. Que tu rejettes le fait, par exemple, qu'on te dise tes ablutions, est-ce que tu les as bien faites? Est-ce que tu as bien passé l'eau, ceci, cela? Ben toi, moi, je suis sûr. Alhamdulillah. Moi, l'yaqin, la certitude, l'emporte sur Hachek, sur le doute. Je ne prends plus cela en compte. Lorsque, par contre, tu commences à te remettre en doute, tu doutes, tu recommences encore, et puis tu n'es pas sûr, eh bien là, tu es en train d'obéir à Shaitan. Et donc, on te dit, hatta innahum yattasifuna biwaswasatihim يقبلون كلامه يطيعونه ويمتعون عن اتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاباته, au point qu'ils se mettent à accepter les ambiguïtés qu'on leur met dans le cœur, au point qu'ils se mettent à accepter les doutes, tout cela, et les paroles et autres qui viennent comme cela dans son cœur, quitte à même ne plus suivre les recommandations et la voie prophétique de celle de ses compagnons. À cause de quoi? À cause du fait qu'il donne tellement d'importance aux ambiguïtés et aux doutes qui viennent le perturber, eh bien qu'il se met à obéir à Shaitan en délaissant la sunna. Le prophète, qu'est-ce qu'il te dit? Lorsque tu as un doute dans tes ablutions, eh bien tu considères que c'est valable. Tu as tes ablutions. Pourquoi? Parce que à chaque le doute ne peut pas l'emporter sur l'yaqin, sur la certitude. Donc lorsque tu as la certitude d'avoir fait une chose par rapport au fait de tes ablutions, eh bien tu ne refais pas tes ablutions. Même si tu es 50-50,
je ne sais pas si j'ai mes ablutions ou pas, je ne sais plus, je ne sais plus si je les ai perdues ou pas. Eh bien, tu considères que tu les as. Cela, c'est quoi? C'est la voix du prophète Mohammed. Mais lorsque tu commences à te dire, oh, je ne sais plus, je ne sais pas, non, je vais les refaire. Non, je ne sais pas, je vais les refaire. Non, c'est mieux pour moi que je les refasse. Parce que j'ai peur, je doute que ma prière ne soit pas acceptée. Là, toi, tu penses que tu fais bien, parce que tu te dis, oui, je suis comme cela, certain de ce que je dis, pas de doute. Mais en réalité, tu contredis la sunnah d'une certaine manière. Puisque le prophète, te dit, si tu as un doute, tu considères que tu les as. Pourquoi est-ce que tu vas au-delà de cela? Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux être au-dessus de al-khushu' wal-wara', la piété, la crainte du prophète Mohammed vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit, tu as un doute, c'est valable. Dans le sens de tes ablutions, voire même dans le fait de la création. Quand tu vois, Shaitan, il joue avec toi. Oui, mais tu vois, est-ce que vraiment tu es libre? As-tu vraiment le libre choix? Est-ce que véritablement tu n'es pas soumis au qadar, wal qada, au point qu'en réalité, quoi que tu fasses, de toute façon, ta place est déjà placée. Ta place est déjà destinée, paradis ou enfer. Et que tu commences à douter. Oui, mais c'est vrai que quoi que je fasse, finalement, ça ne dépend pas de moi. Tu vois? Mais en réalité, c'est quoi quel est le principe de base? Le principe de base, c'est que comment veux-tu que Allah Jalla fi'ula, il te juge alors que tu n'aurais pas le choix de faire le bien et le mal? Ce n'est pas possible. Allah Jalla fi'ula, s'il te demande des comptes, c'est que tu peux faire le bien ou le mal. C'est toi qui choisis. Simplement, le qadar, le destin, c'est quelque chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Donc ce n'est pas possible qu'il y ait une chose que tu veux faire ou que tu vas faire ou que tu penses faire sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. C'est comme cela. Quoi que tu fasses, quoi que tu réalises, cela est créé par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que Allah Jalla fi'ala, il est le premier sans commencement, le dernier sans fin. Rien ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est normal que, eh bien, le destin, le futur, ta situation finale, ta destination finale, tout cela, Allah Jalla fi'ala, il le sait. Simplement, il te donne une capacité dans cela, c'est-à-dire le fait de choisir entre le bien et le mal. Entre vouloir faire le bien ou vouloir faire le mal. Allah Jalla fi'ala te donne cela. Mais quoi que tu fasses, quoi qu'il en est, Allah Jalla fi'ala le sait déjà. Mais cela, ça te dépasse. Tu es un être humain, tu ne peux pas comprendre l'infini. Tu ne peux pas comprendre le Créateur suprême, dont rien ne peut lui échapper. C'est cela en fait. Mais toi, en tant qu'être humain, tu dois concevoir que je choisis, mais ce que je choisis, Allah Jalla fi'ala le sait déjà. C'est normal, c'est notre Seigneur. Parce qu'à partir du moment où tu ne penses pas comme cela, qu'est-ce qui se passe? Shaitan, il s'introduit. Tu vois, donc si finalement tu choisis, mais en même temps, Allah, il le sait déjà. Il sait déjà ce que tu vas faire. Donc en fin de compte, tu n'as pas vraiment choisi. Tu n'as pas vraiment choisi. C'est un destin qui est déjà tracé pour toi. Tu choisis, mais Allah, il le sait déjà. Donc en fin de compte, ce que tu as fait, Allah Jalla fi'ala l'avait déjà décrété. Donc tu vois, ce n'est pas vraiment toi. Shaitan, il rentre comme cela. Et il commence à falsifier ta croyance, l'aqidah. Il commence à mettre des doutes dans ton cœur. Toi, tu ouvres une porte. Dès qu'il y rentre, il n'a pas besoin d'avoir 10 portes. Juste une seule porte que tu lui ouvres, il y rentre, il s'y installe. Et de l'intérieur, il commence ensuite après, eh bien, à faire son travail en bonne et due forme. Tout doucement. Au point qu'après un moment, eh bien, tu te convaincs que les péchés que tu fais, ben, ce n'est pas de ma faute. En même temps, Allah Jalla fi'ala m'a rendu faible, je suis faible, je ne peux pas résister. Allah l'a voulu. Si Allah Jalla fi'ala l'aurait voulu, j'aurais été impieux, j'aurais été autrement. Tu vois comment est-ce que Shaitan s'introduit? Et là, qu'est-ce que tu fais là? Tu obéis à Shaitan. Là, tu es en train de suivre la voie de Shaitan. Mais ensuite, attends, n'oublie pas. Ne crois pas qu'après, tu vas te défendre Yawm al-Qiyamah avec cela. Ya Allah, Shaitan m'a appelé. Shaitan m'a mis cela dans mon doute. Toi, tu m'as affaibli. Non, Shaitan te dira, moi, je n'ai fait que te tendre une perche. Moi, je n'ai fait que te mettre des ambiguïtés comme cela dans ton cœur, mais c'est toi qui les as acceptées. C'est toi qui as écouté. C'est toi qui as obéi et qui as suivi cela. Au point même que Shaitan, il faut que tu le saches, il ne peut pas s'introduire entre Baynak, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas s'y introduire. Tu sais tes pensées, faire qalbek dans ton cœur, tu penses.
sans l'exprimer, bélisanek avec ta langue. Tu penses sans prononcer des fois des choses. Shaitan, il ne peut pas le savoir cela. Il n'y a que Allah qui le sait. Mais Shaitan te fait croire qu'il a connaissance de ce que tu penses dans ton cœur, alors qu'il ne le sait pas. Mais sauf que puisqu'il sait qu'avec toi, eh bien, il y a un travail à faire, eh bien, il tente. J'envoie cette perche, est-ce qu'il accroche ou pas? Tu vois, c'est un petit peu comme l'hameçon, tu vois. Tu as vu le pêcheur? Il envoie d'abord, avec sa canne à pêche, tu vois, il envoie d'abord son filet, au bout, il met quelque chose d'appétissant pour le poisson, et il attend. Est-ce qu'il va mordre ou pas? Parfois, tu peux passer une journée, il n'y a rien. Puis des fois, ça tire dur. Il y a du poisson qui consomme. Et le poisson, est-ce qu'il voulait se faire attraper? Est-ce que le poisson voulait... Non, mais le poisson, il a répondu à un instinct. Il y a quelque chose qui l'attire, lui ne sait pas que cela va l'amener à sa perte, il mord dedans, et puis voilà, il est attrapé. Bien, de la même manière, Shaitan joue avec toi comme cela. Il envoie sa perche, il envoie des perches dans ton cœur. Est-ce que tu y accroches ou pas? C'est pas que tu peux pas ne pas avoir ces pensées-là, tu vas les avoir. Hein. Shaitan, tout le monde. Shaitan joue avec tout le monde. Mais toi, ça dépend de est-ce que je les rejette ou pas? Est-ce que je vais contre ceci ou pas? Est-ce que j'apporte à dalil? C'est-à-dire, par exemple, tu vois, l'exemple qu'on a donné. Shaitan, il joue avec toi sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, sur le libre arbitre, sur le destin, sur la prédestination, sur ta place au paradis ou en enfer. Il joue sur cela avec toi. Comment est-ce que tu vas répondre? Eh bien, toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire tout dépend d'Allah Jalla fi'ala. Et surtout que parmi les piliers, min arkan al-iman, parmi les piliers de la foi, al-iman bil qadar, khayrihi wa sharrihi. Je crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. J'accepte. Parce que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Mais par contre, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui choisis? Eh bien, à un moment, on te met en garde sur quelque chose. Je te dis attention, reprends-toi, crains Allah subhanahu wa ta'ala, agis en conséquence. Cela, tu le comprends. Tu le comprends en soi. Je te dis, tu crois en Allah Azza wa Jal? Tu me dis oui. Tu crois en Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection? Oui, j'y crois. Donc, ne fais pas le mal. Agis en conséquence. Quand tu sors là, sors et va faire le bien. Quand tu sors, c'est toi qui choisis ensuite. Est-ce que je vais aller faire le bien ou est-ce que je vais répondre à autre chose? Tu as choisi. Pourtant, tu étais au courant. On t'a mis en garde, mais tu as quand même continué dans le mal. Tu as choisi toi-même. Donc, tu ne peux pas renvoyer cela aux gens. Il y a des gens, beaucoup de personnes disent souvent, moi je connais un péché, mais je n'arrive pas à l'arrêter ce péché. Je commets un péché, je me repens sincèrement, mais je n'arrive pas à arrêter ce péché. J'ai l'impression d'être hypocrite. J'ai l'impression d'être trop faible. Tu vois que déjà là, Shaitan il joue avec toi. Parce qu'en réalité, le péché, le prophète Mohammed te dit que celui qui se repent sincèrement, Allah Jalla fi'ala, lui efface son méfait. Les ulama te disent, même si tu fais le péché alf, marra, 1000 fois, Allah subhanahu wa ta'ala te le pardonnera. Tant que quoi? Je suis sincère, ikhlas. Je regrette ce péché et je le délaisse sur le moment. Je prends la ferme conviction de ne pas le reproduire. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'efface ce péché, il te l'efface, ne te le compte pas. Je le reproduis, je me repens. Jusqu'à 1000 fois comme cela. Et un jour, on a posé la question à un des kabar, al-ulama, parmi les grands imams de l'islam. Oui, mais si je le reproduis constamment comme cela, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a fait, tu te repentiras jusqu'à temps que Shaitan se lasse. Tu vois, tu te repentiras jusqu'à temps que Shaitan se lasse. Donc c'est pour dire quoi? Question de conviction. Je suis convaincu, j'ai cette conviction en moi de lutter, je lutte. Après un moment, quand tu baisses la garde, tu dis oui, mais moi je ne peux plus, je ne suis pas sincère, j'ai des doutes, je n'y arrive pas. Donc c'est toi. Il n'y a que toi. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Shaitan, lui, ne fait que simplement ne pas se fatiguer. Il fait que en sorte de ne pas se fatiguer. Surtout quand il voit des signes en toi, des signes de faiblesse, que tu commences à porter l'oreille, que tu commences à écouter. Donc, abadallah, les savants, ils te disent attention, donc à ces wasawis, à ces doutes dans ton cœur, ces doutes qui viennent à toi, qui te font recommencer par exemple des fois des choses plusieurs fois, qui te font douter du bien que tu fais, qui te font te retarder dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, et toi tu y réponds. Quand tu réponds à cela, tu es en train de répondre à Shaitan et à obéir à Shaitan. Quitte à délaisser même la sunna du prophète Mohammed et de celle de ses compagnons quand tu agis comme cela, parce que tu la délaisses. Là tu la délaisses.
Et donc tu prends la voie qui va te mener forcément à la défaite, à la perte. Pourquoi? Parce que tu ne suis plus la voie d'Allah Jalla fi'ula, qui est le fait de lutter, d'aller contre, de me battre contre. N'oublie pas que l'imam Ahmed, il était sur son lit, moribond, dans les derniers moments de sa vie. Son fils, qui était près de lui, essayait de lui faire prononcer la shahada, pour que ce soit les derniers mots qu'il prononce. Et lorsqu'il essayait de faire cela, eh ben, il voyait que son père qui perdait connaissance. Et lorsqu'il se réveillait, son fils lui disait « Ya abati, oh mon père, cher père, prononce al-shahada ». Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. » Et il reperdait connaissance. Son fils s'effrayait de cela. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il me dit cela? Il avait peur pour son père, peur de cette situation-là. Parce que pour lui, ses paroles devaient sortir de sa bouche pour qu'il puisse partir dans cet état de soumission à Allah Jalla fi'ula. Et ensuite, lorsqu'il a repris connaissance et qu'il a pu s'exprimer, son fils lui a dit « Ya abati, pourquoi tu ne prononces pas, pourquoi tu me dis telle parole ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Parce que je voyais un shaitan qui se présentait à moi et qui me disait « Ya Ahmed, tu as su m'échapper. Tu as su m'échapper. » C'est-à-dire que je n'ai pas réussi dans ta vie à te faire t'égarer, à te perdre. Tu as su m'échapper parce que tu es arrivé maintenant au dernier moment de ta vie là, et tu es ce que tu es en tant qu'imam, que les gens respectent. Donc tu m'as échappé. Et l'imam Ahmed répondait, non pas encore. Non pas encore. Sauf que les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais lui savait à qui il répondait. Non pas encore. Pourquoi pas encore? Tant que je suis encore vivant et que je n'ai pas quitté ce bas monde, je n'ai pas encore réussi à m'échapper de tes tentations. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il voulait? Au pire, installer dans son cœur une certaine fierté, une certaine ostentation. J'ai réussi, je suis parti dans une bonne situation, je suis devenu quelqu'un de... il voulait intégrer peut-être dans son cœur l'idée d'une satisfaction personnelle. Et lui disait non, pas encore. C'est-à-dire, pas encore, tant que mon âme n'a pas quitté mon corps, je ne cesserai de te combattre, de lutter contre toi, contre tes tentations. Donc, ce qui pour dire que comme quoi, il subissait lui-même des tentations, des ambiguïtés, et on a plein d'histoires comme cela. Plein d'histoires. Ibn al-Qayyim rapporte par rapport à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah de la même manière qu'une fois il était tombé malade, éprouvé, et qu'il subissait des attaques, il disait lui-même, des attaques ash-shaytaniyah, des attaques sataniques, par des pensées, des choses comme cela. Mais, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait les versets de as-sakina, les versets de la quiétude dans le Coran, tous les versets qui sont liés à la quiétude et à l'apaisement. Il les répétait et tout, au point qu'à un moment, il s'est remis debout comme s'il n'avait rien. Et les ulama te disent, cela est même une preuve quant au fait de la guérison des maux physiques et psychiques par les versets liés dans le Coran, aux versets qui sont liés en fait à l'apaisement, as-sakina et ainsi de suite. Subhanallah. Tout cela pour dire quoi, ibadallah? Qu'il faut qu'on prenne garde à ces pensées qui viennent dans les cœurs, qui te perturbent et auxquelles surtout, c'est pas qu'elles viennent simplement, qui viennent et auxquelles tu réponds favorablement, auxquelles tu obéis, au lieu de lutter contre elles, quelles que soient les pensées, de lutter contre elles et de ne pas cesser de lutter contre elles. Plus tu vas faire cela, plus ta foi elle va augmenter, plus Allah Jalla fi'ula va t'ajouter al-yaqin, la certitude, plus Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner de toi après ces ahwal, ces situations sataniques qui viennent te perturber dans ton adoration. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.